Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors attendez, j'ai peur que ça coupe sinon. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mercredi. Faites-moi un petit coucou si vous passez par là en direct. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la gratitude. Hier soir, j'ai échangé avec une femme extraordinaire que j'accompagne et elle m'a inspiré ce live de ce soir. Donc, quand elle verra le direct ou le replay, je lui en suis reconnaissante. Je voulais vous parler de la gratitude et surtout des pièges de la gratitude. J'ai envie d'aborder plusieurs choses dans ce live, donc pour une fois j'ai même pris des notes pour vraiment ne rien oublier de ce que je voulais vous partager et surtout des points que je voulais aborder avec vous. Hier, lors de l'échange avec ma cliente, on parlait du fait de ce concept qu'on peut entendre dans le développement personnel qui est on peut avoir de la gratitude pour tout, on doit avoir de la gratitude pour tout. Si on ne l'a pas, ça veut dire que qu'il nous manque quelque chose, qu'on n'a pas fait le travail entier, etc. Toujours les mêmes injonctions qui amènent les gens à se sentir pas assez, etc., etc. Et en fait, on a échangé sur ce sujet et je trouvais ça hyper intéressant parce qu'en effet, à mon sens, le discours de on peut avoir de la gratitude pour tout ce qui nous est arrivé, pour moi, ça veut rien dire. Pour moi, c'est un faux discours. Pourquoi ? Parce que pourquoi on voudrait avoir de la gratitude pour des horreurs qu'on a pu vivre ? Pourquoi est-ce qu'on voudrait avoir de la gratitude d'avoir été violenté ? Pourquoi est-ce qu'on voudrait avoir de la gratitude d'avoir été insulté, agressé, traumatisé ? Pourquoi moi qui ai été victime d'inceste, je voudrais avoir de la gratitude pour ces faits qui sont horribles, injustes, qui créent tellement de désarroi sur un enfant, sur un adulte, sur une femme, peu importe à quel moment vous avez vécu ça. Pourquoi est-ce qu'on aurait envie d'avoir de la gratitude pour ça ? Pour moi, et c'est ce que je disais hier, la gratitude, elle n'est pas là. La gratitude, elle est envers soi. C'est-à-dire que quand ça m'est déjà arrivé de dire oui, j'ai de la gratitude pour mon passé et j'ai de la gratitude pour ce qui m'est arrivé. Et en fait, je pense que j'ai pas assez poussé ma réflexion par rapport à ça. C'est-à-dire que j'ai pas de la gratitude pour les faits en soi. J'ai de la gratitude pour moi, pour ce que j'en ai fait. Parce que de cet inceste, de ces abus sexuels, j'en ai fait quelque chose de beau, j'en ai fait ma mission d'aujourd'hui. Et cette gratitude, elle est envers moi, parce que j'ai créé quelque chose de beau, de quelque chose de très noir, de très sombre, de très moche. Donc oui, en effet, si je n'avais pas vécu ça, je ne serais pas là aujourd'hui devant vous à vous tenir ce discours. Mais j'aurais aussi pu faire le choix d'être une victime toute ma vie. J'aurais pu faire le choix de gâcher ma vie et de laisser ce trauma prendre le dessus sur ma vie. Vous voyez ? Sauf que j'ai décidé autre chose. Et c'est là où ça montre bien que la gratitude, elle n'est pas pour les faits, mais elle est pour ce que j'en ai fait moi, pour la décision que j'ai prise, pour ce que j'ai créé avec. Parce que les faits sont les mêmes et j'aurais pu gâcher ma vie. Donc c'est pas l'inceste qui a fait que je suis là aujourd'hui, c'est ce que j'en ai fait. Vous me direz en commentaire, ça m'intéresserait vraiment d'avoir votre avis sur cette question, si ça vous parle, si ça vous soulage aussi d'un point, parce qu'il y a toujours ces injonctions de il faut faire ci, il faut faire ça, et si tu n'y arrives pas, ça veut dire que tu n'as pas réussi, qu'il faut travailler ça, etc. C'est lourd à porter. Et autorisez-vous à faire des pas de côté par rapport au développement personnel, par rapport à toutes ces injonctions qu'il faut faire. Autorisez-vous à ne pas être d'accord aussi et à remettre ça en question, à avoir votre sens critique. Et du coup, ce que je voulais vous dire aussi par rapport à ça, c'est que la gratitude dont je vous parlais, qui est une gratitude envers moi-même, on n'en parle pas assez souvent. Souvent, quand on parle de gratitude, c'est la gratitude envers des choses extérieures. Mais
vous pouvez aussi avoir de la gratitude envers vous-même. Et c'est hyper important pour moi, envers ce que vous faites, envers ce que vous avez fait, envers des choix que vous avez faits, envers des peurs que vous avez traversées, envers des comportements que vous avez eus, envers des décisions que vous avez prises. La gratitude pour votre corps, la gratitude pour vous. C'est important aussi. Et ça, on l'oublie souvent. La gratitude, c'est pas que pour l'extérieur. C'est aussi pour qui vous êtes, pour ce que vous faites, pour ce que vous vous autorisez à vivre, pour qui vous êtes, pour tout ce que vous mettez en place pour vous. Vous pouvez avoir de la gratitude pour ça. C'est tellement, tellement important et ça, on l'oublie tellement souvent. Parce que c'est vrai que quand je fais ces exercices avec mes clientes, par exemple, de gratitude, je vois jamais dans les gratitudes des gratitudes, ou très peu, je ne vais pas dire jamais parce que je vais généraliser, très peu de gratitude pour elles-mêmes, pour quelque chose qu'elles ont fait elles-mêmes. C'est toujours de l'extérieur. Je pense que c'est important d'avoir cette vue globale et cette gratitude qui est plus globale. Et du coup, ce que j'avais envie de vous dire aussi, c'est pareil, la gratitude, il y a cette injonction, il y a tout, on trouve plein de choses sur internet, plein d'exercices à faire tous les jours, vous écrivez vos gratitudes et ça va changer votre vie, etc. etc. En effet, c'est prouvé au niveau des neurosciences, c'est prouvé que la gratitude, c'est un pouvoir extraordinaire sur nous, et ça je ne remettrai jamais ça en question parce que ça a des effets sur moi aussi. En revanche, encore une fois, si vous le faites pour le faire, si le soir vous écrivez dans votre carnet ou sur votre téléphone 3 trucs pour lesquels vous avez de la reconnaissance dans votre journée, mais que vous le faites de manière automatique, vous le faites parce qu'il faut le faire, encore une fois, pourquoi il n'y a pas forcément de résultat, parce que ça n'a pas de sens. Faire pour faire, ça n'a jamais de sens. L'idée, c'est quand vous le faites, offrez-vous un moment pour vous. Si vous le faites, faites-le dans le plaisir. Quand vous notez vos gratitudes, revivez ces moments, ressentez ce que vous ressentez. Prenez un plaisir, c'est un moment que vous vous offrez pour vous. Et là, ça va avoir un pouvoir transformateur sur votre vie. C'est complètement différent que ça vienne de vous, de votre être, qui est ce désir, plutôt que le faire parce que truc qui vous a dit de le faire. Et aussi, ce qui est important, je finirai là-dessus ce soir, en plus d'avoir cette reconnaissance et de l'écrire et de vraiment l'imprimer sur votre page, dites-le aussi aux gens. C'est important. Dites merci aux gens. Si vous avez eu de la gratitude pour, je sais pas, un collègue qui vous a fait un sourire, qui vous a apporté un café, pour quelqu'un qui vous a passé un appel, pour quelqu'un qui vous a souri, pour... même si c'est des gens que vous ne connaissez pas, vous pouvez leur dire merci. Merci. Ce sourire-là, il me fait du bien. Ce merci-là, il me fait du bien. Ce café que tu viens de m'offrir, je suis reconnaissante envers toi, etc. Peu importe que ce soit des grosses ou des petites choses. Autorisez-vous à être dans le partage. C'est ça aussi la gratitude. C'est dire aux gens à quel point on est reconnaissant pour ce qu'ils font, pour nous, pour ce moment qu'ils nous offrent, pour ce moment lumineux qu'ils nous offrent, pour ce partage, etc., etc. Voilà ce que je voulais vous partager ce soir. N'hésitez pas à interagir sous ce live pour me dire ce que vous en pensez. Je serais vraiment ravie d'échanger avec vous. Et n'hésitez pas aussi à le partager, ce live, parce que je pense qu'il a un intérêt qui pourrait qui pourrait plaire à pas mal de gens. Je vous embrasse et je vous dis à demain pour un nouveau live. Salut!